Bonjour, aujourd'hui on se retrouve sur le chantier d'une villa des années 80 avec un débord de toit assez vieillissant qui n'a jamais été trop entretenu et une gouttière en zinc. Donc on va faire la pose du débord de toit en PVC qui est beaucoup plus moderne avec donc du lambris, des planches de rive et une gouttière en PVC. On vient d'enlever la gouttière en zinc. Avant de passer à la prochaine étape qui est de poser le débord de toit en PVC, on va vérifier l'état de notre planche de rive. Donc là, elle est en bon état. On vérifie également si elle est d'aplomb et si elle est rectiligne. Donc pour ça, on a posé un cordeau et là, on voit que c'est le cas. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Là, je fixe un lito en sapin traité classe 2. Sa section sera choisie de manière à pouvoir poser le nouveau lambris PVC parallèle à l'ancien en bois. On vient de finir de fixer les litos. On va pouvoir fixer nos planches de rive en PVC. Pour cela, on va céder nos planches de rive en bois comme contrebandeau. Je retire avant la pose le film de protection et je trace au crayon la future position des pointes. Petite astuce pour fixer la première planche de rive. Moi, je vous conseille de garder un petit morceau d'un profil de 1 cm et vous venez la mettre ici afin de vérifier que les lambris passeront bien derrière la planche de rive. Grâce au repère que nous avons fait tout à l'heure, on va pouvoir fixer notre première planche de rive sur le contrebandeau. Tout au long de ma planche, j'ai placé mes repères à 60 cm d'écart. Attention, pour une planche anthracite ou noire, cet écart se réduit à 30 cm. Après avoir coupé ma jonction à la bonne hauteur et nettoyé avec de l'acétone le bout de ma planche de rive, je vais pouvoir enfin la coller. Ah, et pour info, il est interdit de pointer les accessoires. Nous avons choisi de coller la jonction avant de positionner la planche de rive suivante, car cela garantit un parfait alignement de l'ensemble. Mais il est également possible de coller les jonctions après la mise en place de toutes les planches. Après avoir préalablement découpé la planche de rive et bien positionné le pignon, on peut enfin pointer. On vient de finir de pointer les planches de rive, donc là on va s'attaquer à la baguette de finition qui va permettre d'accueillir les lambris de sous-face et on va la visser directement au lito. Sur le lito, je viens fixer la baguette de finition avec une vis tous les 25 cm. Je mesure du mur au fond de la paroi intérieure de la planche de rive. De cette mesure, je retire 1 cm pour obtenir la taille du lambris à découper. Donc pour la pose du lambris, il y a plusieurs solutions. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une baguette de finition et je vais le faire au fur et à mesure. Et on a juste à coulisser nos lambris de sous-face. Hop. Et donc ça, là, c'est l'avantage de ce lambris, le lambris MEP, c'est qu'on a une petite rainure qui permet directement de clipser le lambris de sous-face. Voilà, et là c'est clippé, ça ne bougera plus. La deuxième solution pour mettre votre lambris de sous-face, on va regarder où sont les pointes. On va se mettre entre les deux pour avoir plus de jeu. Hop, on met le lambris au fond de la baguette de finition et on vient clipper directement derrière. Hop, la planche de rive. Et après, on n'a plus qu'à clipper. Hop. Lorsque vous avez posé 10 ou 12 lames, vous allez vérifier avec une équerre que vos lames de lambris de sous-face sont bien perpendiculaires à la façade. Ici, on est plutôt pas mal. Et si ce n'était pas le cas, on aurait pu ajuster avec les lames suivantes. Comme on a un petit jeu à chaque fois, on peut ajuster au fur et à mesure. Petite astuce, si vous avez du mal à le clipper, vous avez juste... Donc on refait la même chose. Hop, on vient scinder d'une spatule. Et là, on est... Hop, beaucoup plus simple. Et hop. Dans le cas d'un débord de toit supérieur à 60 cm, il est nécessaire de prévoir un tasseau intermédiaire afin de permettre la pose d'un clip de fixation inox MEP obligatoire. Maintenant qu'on a terminé de mettre tous les lambris de sous-face et qu'on a mis la dernière planche de rive en pignon,
On va pouvoir coller notre angle extérieur. Pour ça, on a préalablement dégraissé à l'acétone nos 2 bouts de planche de rive. Et ici, nous avons mis à la hauteur notre angle extérieur avec une coupe droite et une coupe en biseau. Donc je vais pouvoir la coller.